Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un topic très important, l'alimentation et l'insuffisance rénale. À tout de suite après le jingle. Alors, l'insuffisance rénale, il faut le savoir, c'est la complication ultime de toutes les maladies rénales. Elle est très fréquente dans notre contexte. C'est d'ailleurs une des complications des maladies cardiaques, d'accord? C'est assez fréquent en cardiologie d'avoir des patients qui ont à la fois de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance rénale. Donc, c'est une maladie assez grave. Et le traitement consiste notamment à, bien sûr, un traitement médical, mais l'hygiène de vie a une très grande importance dans ces cas-là. Il faut aussi savoir que la dialyse est aussi une partie du traitement, notamment dans les insuffisances rénales assez graves, voire terminales. Donc, si vous êtes atteint d'insuffisance rénale, déjà, il faut savoir quels sont les facteurs de risque de l'insuffisance rénale dans notre contexte. Notre contexte, en fait, beaucoup de gens ont recours à la médecine traditionnelle et en consommant des plantes ou des substances dont ils ne maîtrisent pas la composition ni véritablement les vertus, ils sont susceptibles de développer justement des problèmes rénaux. D'où l'importance d'avoir un suivi chez le néphrologue, d'accord, et aussi chez le diététicien pour justement voir quelle est cette alimentation-là que vous devez consommer pour fortifier vos reins. La première chose à savoir chez les insuffisants rénaux, c'est qu'il est important de diminuer le sel. Le sel est cet aliment très bénéfique, mais quand il est consommé de manière excessive, à savoir plus de 5 à 6 grammes par jour, il va favoriser la rétention d'eau et donc va potentialiser, augmenter même l'insuffisance rénale. Donc le sel vraiment va faire très attention, notamment que ce soit le sel de table, que ce soit les bouillons à base de sel, les bouillons de cube, que ce soit aussi ces produits transformés qui ont du sel caché, donc tout ce qui est charcuterie, etc. D'accord? Et le besoin en protéines doit être établi, doit être calculé par votre diététicien. Donc, il faut diminuer les aliments en protéines. Et pour cela, il faudrait voir un diététicien et bien sûr votre néphrologue, qu'il voit en fait la quantité de protéines dont vous avez réellement besoin dans votre cas et établir un régime en fonction. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura édifié. N'hésitez pas à la partager massivement, liker, commenter. N'oubliez pas de vous abonner. On se dit à très bientôt. À la prochaine vidéo.